Bonjour à tous, encore un petit point sur l'évolution du Touareg. Donc il fait toujours aussi chaud, on est le 24, 4 degrés. Donc le Touareg, le moteur est déposé, ça vous l'aviez vu. J'ai ouvert le couvre culbuteur. J'ai démonté la pompe jumelle qui est ici dans le bac. A priori, elle fuit. Et puis, l'autre point important sur ce type de moteur, de par déjà l'inclinaison de la culasse et la stagnation de l'huile qui peut intervenir ici, l'étanchéité ici en bas, à cet endroit-là, sur la longueur, et puis sur la remontée ici, il faut la surveiller. C'est des joints qui sont livrés avec les couvre-culasses, qui sont ces joints-là. Qui sont montés sur les couvre-culasses. On ne peut pas commander les joints individuellement, il faut commander le couvre-culasse qui va avec. Alors ça revient très vite très cher. Je ne sais plus à quel prix ils sont, mais on n'est pas loin de 100 € le couvre-culasse, tout ça pour un joint. Donc on va refaire une étanchéité avec une pâte Loctite de chez Volkswagen qui marche très très bien, qui est noire, avec laquelle j'ai déjà fait des étanchéités, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc en fait, quand on a une grosse fuite comme ça, on pense tout le temps au turbo en premier lieu, et puis c'est vrai que parfois ça arrive que les turbos fuient. Or, ces turbos, on les avait changés il y a quelques années maintenant. Et en fait, quand on regarde l'état des turbos, on s'aperçoit que il n'y a aucun dépôt, aucune fuite à l'intérieur, donc ils sont plutôt en bon état. Pareil pour l'arrière. Bon, un peu de gras là sur le côté, mais c'est très très mitigé. La fuite ne vient pas de là a priori. Je pense que ça a surtout stagné par tout ce qui était au-dessus, qui a coulé dessus. Il suffit de voir le bas moteur pour voir que il y en a partout. Donc après, il est difficile de localiser la fuite générale, mais bon, sur la pompe jumelle, en tous les cas, on a un problème, c'est sûr. On va changer toutes les canalisations haute pression, c'est la canalisation qu'on voit ici avec le blindage, par précaution. On va changer tous les joints et les vis d'entrée de turbo pour fiabiliser tout ça. Une fois que c'est démonté, on n'y revient plus. De l'autre côté, on peut voir aussi que le turbo est plutôt pas mal non plus, il est très sec. Il n'y a pas de problème de fuite. Alors ici, on est un peu moins gras. Il y a eu des projections, donc le haut est gras, mais bon, on a du gras qui a dégouliné comme tout le reste du moteur d'ailleurs, il y en a partout. Donc après, il est très compliqué de loger la source, mais je pense qu'il y a une fuite importante sur le haut moteur, c'est évident, et qu'elle s'est répandue un peu partout par vaporisation, parce qu'on a au centre du V10, on a l'alternateur avec la petite poulie d'entraînement qui peut projeter aussi l'huile un peu partout en tournant. Donc il y a de bonnes raisons de penser que le problème vient initialement de ce côté-ci. J'ai même pensé éventuellement au capteur d'arbre à cam qui est monté là et qui est monté ici sur un joint, qui est dans le petit trou qu'on voit ici en bas, qui prend la position d'arbre à cam. Il y en a deux sur le V10, il y a ici et puis sur le vilebrequin derrière tout ça. Donc voilà, donc prochaine étape, on change la pompe jumelle, on refait les étanchéités correctement, on nettoie tout ce bazar, donc je vous montrerai une fois que je l'ai nettoyé. On change les canalisations, tous les joints cuivrés, etc., qui auraient pu lâcher aussi. Et puis on vérifie tout ce qu'on peut vérifier visuellement pour essayer de loger éventuellement une autre fuite. Le but, c'est que quand on le remet à l'intérieur, on ne soit pas obligé de le redéposer une nouvelle fois parce qu'on a loupé une fuite. C'est déjà des gros moteurs, donc on n'a pas envie de les manœuvrer très souvent. Voilà. Bon, en tous les cas, les turbos sont pas mal, et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, je vous ferai un petit récap une fois qu'on aura un petit peu avancé sur tout ça, et après le nettoyage.
Bonjour à tous, petit point intermédiaire sur l'avancée des travaux. Donc on est le 27, il fait 6 degrés aujourd'hui, il fait très chaud dans le garage. 10h24, bon j'ai été chercher enfin les pièces qui sont arrivées chez Volkswagen. Donc je vais vous montrer ça. Donc la fameuse jauge qui était cassée, hein, qui était dans cet état-là et qui devrait être comme ça. Donc ça remplacé, ce qui est aussi à l'origine d'ailleurs de ce fameux problème de surcharge d'huile. Les canalisations, donc ça c'est canalisation de turbo qu'on va remplacer. La droite et la gauche. Ensuite, tous les joints d'étanchéité, donc des pompes jumelles. Quelques boulons, les joints d'échappement, les durites qui avaient lâché, qu'on va remplacer. Les durites. Donc on va avancer là-dessus. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de remplacer donc cette fameuse durite ici et celle de l'autre côté. Donc il y a pas mal de démontage. Alors ils ont fait un truc pas mal chez Volkswagen, il faut le dire quand c'est bien. C'est que ici, donc ça c'est le raccordement du tuyau de pression qui est sur le turbo. Et quand on devait remettre ce boulon, en fait, ce raccord, on avait un joint sur la partie supérieure et un joint sur la partie inférieure qu'il fallait aligner. Tout ça dans un espace très restreint, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais on a vraiment très peu de place pour aller raccorder au-dessus. Alors on va le voir ici, je pense. Voilà, ici. On a très peu d'espace pour manœuvrer, en fait. Et il y a toujours un joint qui se barre au dernier moment, évidemment, comme toujours. Donc ils ont fait un truc pas mal. Ils ont fourni, on va le voir sur le raccord, voilà ici. Ça, j'ai trouvé vraiment ça très bien. On va mettre un peu de lumière. Voilà. Le raccord, maintenant, il est maintenu sur la partie haute et la partie basse par un lien sur le côté qu'on voit là. Ce qui fait que quand on le met en place, il ne se balade plus, quoi, tout simplement. Il suit la vis, enfin le raccord qui est au-dessus. Et en fait, on ne bataille plus pour le remettre en place. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc, je pense qu'ils ont eux-mêmes été ennuyés. Donc là, c'est vendu avec tous les raccords cuivrés. Donc a priori, ils m'ont confirmé qu'il y avait eu un problème sur les joints cuivrés. Donc j'ai peut-être une fuite de ce côté-là. Je les change parce que en fait, derrière la gaine métallique, on ne sait jamais si c'est percé ou pas. Enfin, c'est difficile à dire. Je ferai un test avec le démarreur sur le groupe une fois que tout sera remonté pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Donc, on avance comme ça pour le moment. L'idée, c'est d'avancer sur toutes les pièces qu'on a reçues. J'ai pas encore reçu la pompe que je vais remplacer. Et ensuite, donc, on fait un test au démarreur avec une batterie en tampon pour essayer de la faire monter en vitesse. Et on surveille éventuellement toute fuite qui pourrait apparaître pendant ces premiers essais. Au moins, les fuites flagrantes, elles seront détectées tout de suite avant de remonter le moteur dans l'habitacle. Ça, c'est important parce qu'on n'a pas envie de leur descendre tous les 5 minutes, ce bloc. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu nettoyé entre deux. On se retrouve avec quelque chose d'un peu plus lisible des deux côtés. Et c'est quand même plus agréable de travailler dans le propre. Donc, je vais aussi faire donc, les étanchéités sur le contour de couvre-culasse. Je vais finir de nettoyer la surface. Et je vais carrément faire un joint sur toute la partie basse et sur la remontée ici. Parce que c'est vraiment l'endroit où tout stagne, vu l'inclinaison du moteur. On voit qu'il est incliné légèrement vers l'arrière. Et donc l'huile a tendance à stagner de ce côté-là. Et puis ici, on a la distribution qui remonte aussi de l'huile avec la petite couronne dentée qui est là derrière. Donc forcément, l'huile ici, elle a une présence importante. Voilà. Donc, on va travailler là-dessus et je vous fais quelques vidéos pour le montage. À tout de suite.
Alors, petite précision, ce que je vais faire là, je vais déposer le turbo de ce côté-ci. Il est presque démonté de toute façon, donc il va être facile à déposer. Pourquoi? Parce qu'on a ici la bride moteur qui ne sert qu'à le lever, en fait, elle ne sert à rien d'autre. Et comme de toute façon c'est un groupe qu'on dépose sur une table, on le lève très très rarement. Et en fait cette bride elle sert strictement à rien. Elle est un endroit qui gêne énormément pour raccorder le turbo, tel que je le définissais tout à l'heure. Et en même temps, on est juste sur le joint d'étanchéité. Donc on aura une meilleure visibilité en cas de fuite si je l'enlève. Ça n'a pas nécessité à rester dessus. Dans ce cas précis, donc autant l'enlever, parce que ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. Et puis pour moi, je trouve que ça va être plus simple de surveiller les fuites, comme ça on aura une meilleure visibilité pour l'avenir. Voilà. Donc on démonte ça. Bon allez, on commence. On va déposer le turbo. Ça me permettra de changer les joints d'en base du turbo aussi, que j'avais prévu de remplacer de toute façon. Quitte à faire les étanchéités, quand on a déposé ce type de groupe, autant tout faire tout de suite. Hein. Pas être obligé d'y revenir. Déjà pas simple. Là, le joint est collé naturellement. Voilà. Et ensuite, on doit démonter. On y va. Donc, le montage de la bride. Ensuite, on a du 16. C'est ça. Donc, logiquement, si on colle sur ça. Ensuite, alors la bride de l'accord de turbo. Maintenant, on a un petit peu plus de place pour desserrer ça.
Donc, le fameux raccord avec les fameux deux petits joints dont je parlais à l'instant, qui sont toujours un peu pénibles à remettre. Donc ça, on va les remplacer aussi. Et là, je vais pouvoir attaquer la durite. Donc avant d'allumer quoi que ce soit, je vais débrancher la prise de raccordement du tubo. Voilà. Et voici donc notre joli turbo tout propre. Qui est plutôt bien sec. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc elle est libérée de son support. Maintenant, il faut d'accord. C'est que sur la bride, la fixation qui est ici, elle communique avec la culasse, c'est-à-dire qu'elle débouche à l'intérieur. Je vois qu'il est bien grand à l'intérieur, donc a priori, ça peut être aussi une fuite d'huile potentielle. Donc raison de plus pour la supprimer, et puis on va la protéger avec parfait. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup de place pour insérer ça. Voilà. Donc là, par contre, c'est bien sec, donc le trou ne débouche pas. Donc ça, c'est une bride qui ne sert qu'à lever le moteur, à rien d'autre. Donc franchement, pas besoin. Et en plus, comme c'est visiblement source de problème, donc moi j'utilise ce type de produit pour nettoyant fin. Alors je ne fais pas de pub pour Bardal, on s'en fout. Mais l'avantage, c'est par rapport à toutes celles que j'ai trouvées, elles font 600 ml, alors qu'en moyenne, elles font plutôt 500. C'est les seules que j'ai trouvées en 600. Et franchement, ça dégraisse super bien. Et comme l'idée, c'est de trouver une fuite d'huile, autant que la surface soit bien nette pour la surveiller si elle réapparaît. Donc ce qu'il y a de bien avec le nettoyant fin, c'est que non seulement ça dégraisse, mais en plus ça blanchit les pièces une fois que ça sèche. On voit qu'il y a quand même un beau dépôt d'huile de gras autour de la tête. On va remettre ça avec un peu de silicone. Placement de produit, on s'en fout totalement. Moi j'utilise un produit qui vient de chez Volkswagen, un silicone qui est d'origine chez Volkswagen. Et en fait, j'ai trouvé l'équivalent. On est sur du Loctite 5910, qui est franchement, en termes de silicone, un très très bon produit. Et je l'utilise assez régulièrement pour faire les joints.
Et ça marche pas mal. Ils ont vraiment un très très bon produit en termes de silicone, ils l'ont bien choisi. Voilà. C'est le premier. On va faire pareil pour le deuxième. Voilà. Donc on enlève la bride, mais on laisse les vis par précaution. Voilà. Alors je me suis renseigné pour justement parler d'étanchéité. Donc ça c'est le fameux joint d'étanchéité que je vais refaire sur le contour. C'est le couvre-culasse. Cette petite chose, c'est-à-dire le joint, n'est pas vendu séparément. Quelle bonne idée. Il est vendu qu'avec la plaque, enfin le couvre-culasse. Et ça c'est vendu presque 600 € pièce. Voilà. D'où l'intérêt de refaire les joints soi-même. Bon là il faut que je vous montre un truc. Donc on a vu tout à l'heure qu'il fallait démonter cette canalisation, la remplacer. Donc on a une fixation qui est ici avec un écrou de 10 qui n'est pas prisonnier. Donc il faut mettre une clé de 10 derrière. Ça c'est bon, ça c'est pas encore très grave. Ici ensuite on a là où ça brille au milieu, c'est-à-dire ici. On a une vis aussi qui tient la canalisation. Et puis quand on va là où on doit la démonter, alors attendez, je vais essayer de faire un peu de lumière. On voit rien du tout. Je vais vous montrer sur l'autre. Là, on voit mieux. Donc, on voit que... Je vais mettre la lumière. Voilà. On voit que ici, au fond, là, on a une vis qui est prise dans un support qui est soudé sur la canalisation. Donc en fait, on se dit, putain, ça va être bien chiant d'aller le chercher, parce que si vous voyez l'axe, vous voyez que vous êtes dans l'axe de l'admission. Bon là, l'admission est déposée, donc à la limite c'est facile, mais sur l'autre, c'est pas le cas. Donc, petite astuce, on démonte la sonde de pression, on démonte la canalisation, donc ça c'est du 14, et là, qu'est-ce qu'on découvre? Que finalement, c'est pas une fixation, c'est juste un guide qui permet, quand on le repose, que la canalisation ne tourne pas quand on va serrer l'écrou de 14 qui est ici. C'est-à-dire que quand on le remonte, il ne faut pas le serrer tout de suite, il faut le mettre dans le guide. Donc on ne s'amuse pas à le démonter pour rien. Il faut remonter tout de suite la fixation qui est à l'extérieur là, pour le maintenir. Une fois qu'on a fait ça, celle-là, à la limite, on peut la serrer pour maintenir la canalisation en place. Et ensuite seulement, on peut serrer la 14 qui est ici, qui va immobiliser l'ensemble de la base. Donc voilà, donc en fait, quelquefois on veut se faire chier, là, on se dit qu'ils ont mis une bride là où il ne fallait pas, mais finalement c'est une très bonne idée, encore une fois, parce que ça immobilise votre canalisation pendant que vous la serrez, ça évite de tout foirer. Et ils ont été suffisamment malins pour pas non seulement la prendre en sandwich dans la vis qui est très mal placée, mais simplement la prendre prisonnière sur son contour pour l'immobiliser. Donc finalement c'est plus facile que je ne croyais à changer.
Voilà, donc bon, je voulais montrer sur celui-là parce que c'est plus facile à vous mettre en vidéo. Mais on va repasser à l'autre pour changer tout ça. C'est reparti. Bon, c'est un bon candidat à la fuite, hein, visiblement. Donc je pense que c'est une bonne idée de le remplacer. Alors je vous cache pas que l'enlever ça va, mais alors le remettre, il faut jongler, hein. Donc le remettre, vous voyez, il est ici. Donc il faut le passer plutôt par le haut et puis descendre le tube qui va vers le turbo. On laisse les bouchons comme ça, on évite de mettre de la merde dedans. Pareil de ce côté-là. Puis là, petite astuce, vu qu'il y a un joint cuivré là, vous mettez de la graisse épaisse. Comme ça, le joint cuivré, ben, il évite de descendre quand on va le mettre à la verticale. Et puis, il sera pris en sandwich et il va pouvoir se remettre plus facilement quand on va commencer à le manipuler pour le passer ici à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est un vrai plaisir. Et puis je vous montre ça dès que c'est terminé. Bon alors, comme je vous le disais, c'est pas facile à remettre en place, mais une fois qu'on met de la graisse, ça nous évite de jongler avec les joints en cuivre. Donc là, je vais laisser le bouchon dessus, ici. Pour le visser ensuite tranquillement. Donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais remettre la petite vis qui est ici. Ouais, là aussi, ça va pas être facile avec une seule main, donc je vais devoir vous reprendre après. Donc l'idée, c'est d'immobiliser la canalisation pour pouvoir cirer l'axe qui est ici, après avoir enlevé le bouchon, l'axe de 14, et remettre le capteur de pression au-dessus. Je vous reprends tout de suite. Alors voilà, donc il est ici, hein, au bout de mon tournevis là, cet axe de 14, avec ses embases, son embase, avec ses deux cuivres, ses deux joints. Donc ici maintenant, je peux définitivement, je cherche ma vis, je peux définitivement serrer la canalisation. Elle est bien immobilisée. Voilà. Et ensuite, je vais remettre, en récupérant sur l'ancienne canalisation, le petit tube qui vient ici. Donc c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Ils ont fait un truc pas mal, ce qui fait que dès qu'on a enlevé le bouchon, là, tout est maintenu en place. Et ça, franchement, c'est bien parce que c'était un peu galère à faire. Bon, allez, je vous reprends tout de suite. Bon, je vais fixer le turbo. Pas oublier le joint d'étanchéité entre l'embase ici et le turbo. C'est des joints en métal, donc on n'a pas besoin de mettre de la pâte dessus. D'ailleurs, ce serait une connerie d'en mettre. Donc, voilà. Voilà, c'est ici que c'est toujours un peu délicat. Il faut bien l'aligner. Voilà. Donc,
C'est important de remettre ces fixations parce que ça évite toute vibration. Donc une fois qu'on a fini ça, on peut enfin serrer définitivement le vis du turbo. Voilà. Donc, canalisation neuve, vis étanchéité neuve, on va remonter ça, on bride, on va remonter la canalisation de pression vers l'échangeur, là-haut c'est terminé, c'est fixé, c'est vissé, j'ai remis le capteur de pression d'huile qui est au bout de cette pièce, qui est ici. Visiblement là il n'y a pas de joint de livrer avec. Donc j'ai fait une petite étanchéité quand même au cas où. Le fameux joint d'en base de turbo dont je parlais, donc il se clipse côté turbo, ce qui fait qu'il ne bouge pas quand on le remet en place. Voilà, ça vient bon. Je vais terminer le remontage de ce côté-ci de la partie turbo et puis après je changerai la canalisation de l'autre côté. Et je vous reprends dans quelques minutes. Bon, je viens de changer, enfin de sortir le deuxième raccord turbo, celui de gauche. Bon là, il y a un petit peu moins de difficulté. En fait, je vous le montre. C'est celui qui est ici, donc, qui remonte ici. Donc il y a une vis à démonter ici, qui maintient aussi. Et puis ici, on a un écrou de 17. Et c'est monté sur une olive. Sur un raccord olive, donc il n'y a pas de joint en cuivre. Moins de risque de fuite aussi, je pense. Encore que. Mais bon, il n'était pas desserré, donc je le change par acquis de conscience. Voilà. Je vous montre ça après. Bon voilà. Le deuxième durite est passé avec le nouveau joint cuivré, serré comme il faut, et de ce côté là on a terminé, donc il reste la pompe à remplacer là-bas, et puis après on fera un essai directement au démarreur. Le démarreur est ici, non pardon, il est ici derrière la housse qu'on voit là. Donc en faisant un essai, en fermant tous les carters, etc., on va pouvoir faire un essai de cycle de remontée d'huile et voir si on a des fuites. Déjà à ce stade, s'il y en avait, on pourra agir dessus tout de suite, plutôt que de tout remonter et faire démarrer le moteur. Donc logiquement, après tout ça, ça devrait rentrer dans l'ordre. Voilà. La suite bientôt.